Affirmatif ou négatif? Bonjour recrues, ici le sergent Geoffrey. Pour ce premier épisode, je vous ai demandé de me laisser des commentaires, des histoires vraies ou fausses, affirmatifs ou négatifs, sur les aliments gras. Voici vos commentaires. Le gras, c'est quoi? Ok, très bonne question pour commencer. Le gras, les aliments gras, c'est la matière grasse, les lipides. Ils font partie des 3 macronutriments avec les protéines et les glucides, les sucres, dont notre corps a besoin en grande quantité comme carburant. Ce sont des nutriments énergétiques qui nous donnent de l'énergie pour nous déplacer, réfléchir ou tout simplement faire battre notre cœur et faire fonctionner tous nos organes vitaux. Les glucides peuvent se présenter à l'état solide comme les graisses ou liquides comme les huiles. Le gras, c'est mal. Et oui, c'est affirmatif. Enfin, si tu te bases sur les magazines des années 90. Pendant longtemps, on a cru que le gras était l'ennemi numéro 1 d'une alimentation saine et qu'il était à l'origine des problèmes de prise de poids. Mais depuis, il y a eu des études scientifiques sérieuses qui ont été faites. Et les scientifiques se sont rendus compte qu'il ne fallait pas mettre tous les lipides dans le même panier. Le gras, c'est comme les chasseurs. Il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Affirmatif, exactement. Sauf que contrairement aux inconnus, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein, il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. Là, il y a une réelle différence. Ce qu'on appelle le bon gras, ce sont les graisses insaturées. Ces acides gras sont présents en grande quantité dans les noix, les graines, les avocats, les œufs, les poissons gras comme le saumon et les huiles végétales comme le tournesol, le soja et l'olive. Les oméga 3 et 6 sont des acides gras polyinsaturés et les oméga 9 sont des acides gras monoinsaturés. Et ce qu'on appelle le mauvais gras, ce sont les graisses saturées. Ces acides gras proviennent souvent du règne animal, le beurre, le fromage, la crème fraîche et la graisse animale. Mais on les trouve également dans certains produits végétaux comme l'huile de coco et l'huile de palme. Les graisses saturées sont les pires. Négatif. En fait, juste avant, je t'ai dit que l'on considérait les acides gras saturés comme le mauvais gras, mais ce n'est pas tout à fait exact. Consommés en quantité raisonnable, ils permettent, comme les acides gras insaturés, d'assimiler un certain nombre de nutriments essentiels à notre corps, comme les vitamines A, D, E et K. Ce sont des nutriments que l'on appelle hyposolubles, qui se dissouent dans les lipides. Par contre, les graisses qui sont vraiment mauvaises, ce sont les acides de type trans, aussi appelés graisses hydrogénées. Et là, il est clairement établi que ces graisses, retrouvées essentiellement dans les plats préparés, dans les plats industriels, donc transformés, augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Le parmesan, c'est trop gras pour perdre du poids. Le parmesan et plus largement le fromage contiennent des graisses saturées, donc pas les meilleurs acides gras. Mais c'est amplement contrebalancé par sa riche composition en protéines et en calcium. Même chose pour le chocolat noir. Il a une teneur en acides gras saturés élevée, mais les études ont prouvé qu'il réduisait significativement le risque de maladies cardiovasculaires pour qu'il reste bon pour la santé et la perte de poids. Ça ne veut pas dire non plus que tu peux en manger une tablette par jour, hein. En règle générale, les aliments qui contiennent des acides gras saturés sont source de protéines et de calcium. C'est pour ça que tu ne peux pas t'en priver. Surtout que supprimer les acides gras saturés implique d'augmenter la consommation d'autres types d'aliments qui contiennent souvent plus de glucides et d'acides gras trans, ce qui est vraiment dangereux sur le plan cardiovasculaire et augmente la prise de poids. Donc, négatif, le parmesan n'est pas trop gras pour perdre du poids, mais il faut quand même faire attention aux quantités. La polenta est-elle bonne pour la santé? Elle n'est pas forcément mauvaise pour la santé, mais cela reste un aliment transformé, obtenu à partir de farine de maïs, donc à éviter. En plus, elle contient beaucoup de glucides, 74%, donc pas optimal pour perdre du poids. Les amandes, c'est gras? Affirmatif. Si tu peux faire une huile avec un aliment, c'est qu'il contient une forte concentration en lipides, mais elle reste bonne pour ta santé et donc pour ta perte de poids, car elles sont source de calcium et d'oméga 3. Est-ce que je dois bannir les aliments frits de mon alimentation? Affirmatif et négatif à la fois. En fait, le but n'est pas de te priver, car une frustration n'est jamais bonne. Mais sache qu'après un rapide bain dans l'huile de friture, la teneur en gras d'une pomme de terre explose. Cette absorption de graisse énorme s'explique par 2 mécanismes. L'huile de friture remplace l'eau évaporée en cours de cuisson, puis s'infiltre dans l'aliment au cours du refroidissement.
refroidissement. Et plus l'aliment frit est fin, plus il contient de gras car la graisse rentre plus facilement. Il y a aussi le problème de l'huile de friture qui se dénature au fur et à mesure. Sous l'effet de la chaleur intense, les huiles subissent des transformations chimiques conduisant à la formation de composés toxiques. Et c'est encore pire avec la graisse animale, pourtant vantée pour le goût qu'elle procure aux frites. C'est la même chose pour le poulet ou le poisson frit, qui sont eux aussi remplis d'acides gras trans, en plus d'être très caloriques, donc pas optimal du tout pour maigrir. Le gras fait grossir. Négatif. D'un point de vue calorique, on pourrait penser que les aliments gras font grossir car les lipides contiennent 9 calories par gramme, tandis que les glucides et les protéines ne contiennent que 4 calories par gramme. Donc si les calories étaient la seule chose à prendre en compte, il serait logique de prendre du poids en raison de l'apport calorique plus élevé. Mais la réalité n'est pas la théorie, comme le prouvent les études scientifiques. Car comme on l'a vu, la plupart du temps, quand les gens réduisent leur consommation de gras, ils augmentent leur consommation de glucides, car le sucre remplit moins l'estomac que le gras. Donc tu manges plus et donc tu prends du poids. J'ai lu que le gras pouvait faire maigrir, c'est vrai? Affirmatif. Le gras ne sécrète pas d'insuline, l'hormone de stockage des graisses, contrairement aux glucides. En plus, la digestion du gras nécessite plus de temps et d'efforts, ce qui permet de brûler plus de calories au repos. C'est la raison pour laquelle les régimes à faible teneur en matières grasses sont voués à échouer. Consommer de la graisse entraîne plus rapidement l'apparition du sentiment de satiété et t'aide donc à ingérer moins de calories, si les quantités sont raisonnables bien sûr. Peut-on consommer des aliments gras 1 à 2 fois par semaine et réussir à perdre? Affirmatif, tu peux même en manger plus si tu en as envie. Mais attention, entre ce que tu appelles aliments gras et ce qu'il est vraiment. 100 g d'avocat contient autant de lipides que 100 g de Big Mac. Mais le Big Mac contient, lui, 5 fois plus de glucides. Très souvent, l'aliment que tu penses être trop gras est en fait trop sucré. C'est là où est le piège pour ta perte de poids. Et c'est comme ça que tu grossis sans vraiment t'en rendre compte. Donc, comme nous l'avons vu, manger des aliments gras de qualité est essentiel pour le bon fonctionnement de notre organisme et peut même t'aider à perdre du poids. Les aliments non transformés comme les fruits, les légumes, les noix, le poisson, les œufs sont les plus recommandables. Contrairement aux aliments transformés et raffinés comme les plats préparés, les farines blanches, les barres chocolatées, les boissons gazeuses qui sont eux vivement déconseillés car ils contiennent souvent des acides gras trans, les pires graisses. Donc, négatif, le gras n'est pas forcément la source de ta prise de poids et affirmatif, le gras est bon pour la santé. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Affirmatif ou Négatif. J'espère que tu as appris un maximum de choses sur le gras. Le prochain épisode portera sur le sport et la perte de poids. Alors pose tes questions sur ce sujet en commentaire. Si tu n'as pas encore suivi l'entraînement TNT et que tu veux perdre du poids définitivement, clique sur le premier lien en description pour accéder gratuitement aux 3 piliers militaires de la stratégie TNT. Allez, je te retrouve dans ma prochaine vidéo. Repos!